Imagine un instant que tout ce contre quoi tu luttes, chaque peur, chaque doute intérieur, ne soit pas simplement un obstacle à surmonter, mais une carte de route, une carte qui te conduit vers ta véritable destinée. Dans la sagesse du stoïcisme et l'honneur du Bushido, le guerrier ne fuit jamais l'adversité. Il la scrute comme le vent dévoile la vérité cachée derrière les feuilles. Ainsi, tes luttes ne sont pas des ennemis, mais des guides. Réfléchis-y. Et si la clé pour comprendre qui tu es vraiment et ce que tu es censé accomplir dans cette vie se trouvait précisément dans les parties de toi-même que tu as tenté d'ignorer, de refouler ou de renier? Le stoïque enseigne à observer sans fuir, à accueillir l'ombre avec la même dignité que la lumière. Le samouraï, lui, sait que le champ de bataille le plus redoutable est celui de l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des concepts les plus puissants et transformateurs de la psychologie et de la philosophie, la théorie de l'ombre de Carl Jung. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une simple théorie ou d'un concept abstrait, il s'agit de vérités profondes capables de reconfigurer ta vie. À la fin de ce voyage, tu ne comprendras pas seulement ce qu'est ton ombre, tu découvriras aussi comment elle détient le secret de ta vocation, de ton potentiel et de ta liberté. Et la révélation finale que nous allons aborder est peut-être la plus puissante de toutes. Carl Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, croyait que l'ombre représentait cette partie inconsciente de nous-mêmes que nous avons rejetée ou reniée. Elle contient tous les traits, désirs et aspects de notre personnalité que nous jugeons inacceptables, honteux ou dangereux. Et pourtant, paradoxalement, c'est justement dans cette ombre que résident les graines de nos plus grandes forces et le plan caché d'une vie pleinement accomplie. Réfléchis-y, combien de fois évitons-nous certaines pensées ou certains comportements simplement parce qu'ils nous mettent mal à l'aise? Combien de fois jugeons-nous les autres pour des traits que nous reconnaissons secrètement en nous-mêmes? Et si tu t'es déjà surpris à réagir de manière disproportionnée face aux actions de quelqu'un, il y a de fortes chances que cette réaction ait touché une part refoulée de ton ombre. Jung a lui-même écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'ombre, ce n'est pas seulement de l'obscurité, c'est de l'énergie, c'est du potentiel enfoui que nous avons appris à enterrer parce qu'il nous faisait peur ou honte. Imagine cela comme un ballon que tu plonges sous l'eau. Tu peux l'enfoncer, le repousser, l'immerger autant que tu veux, mais immanquablement, il remontera à la surface, porté par la force de la vie elle-même. Refouler son ombre est semblable, une énergie trop puissante pourrait t'étouffer, qui remonte toujours, plus forte, prête à te confronter. Le stoïque comprend cette vérité, ce qui est caché ne disparaît pas. Il ne fait que se préparer à revenir. Le vrai courage est d'accueillir ce retour, de plonger dans la profondeur sans peur. Le samouraï affronte le tourbillon intérieur avec calme, car il sait que nier la tempête ne fait que prolonger le combat. Prends un instant, observe ta vie. Y a-t-il des aspects de toi que tu t'efforces de cacher aux autres, ou même à toi-même? Peut-être une peur d'échouer, une colère profonde, une jalousie persistante? Ou peut-être une passion que tu as jugée irréaliste, ou un désir que tu as considéré comme mauvais. Et si tous ces éléments n'étaient pas des défauts à éradiquer, mais des messages, des signaux à comprendre? Carl Jung pensait que c'est en confrontant notre ombre que nous pouvons l'intégrer à notre conscience. Un processus qu'il appelait individuation, le chemin vers l'unité intérieure. De même, le guerrier du Bushido ne cherche pas à éliminer ses faiblesses, mais à les reconnaître, à les accepter pour transcender son être. Mais attention, ce chemin n'est pas simple, il exige du courage, de l'honnêteté et une volonté de plonger dans l'inconnu. Mais les récompenses, elles, en sont inestimables. Jung décrivait l'individuation comme le voyage vers la totalité, découvrir qui nous sommes vraiment, pas seulement le masque social que nous portons, cette personne que nous présentons au monde, mais l'être authentique, complet, fait à la fois de lumière et d'ombre.
et il affirmait que notre plus grande croissance ne vient pas du rejet de notre ombre, mais de son intégration. Et effectivement, dans chaque mythe, dans chaque histoire de héros, il y a un moment où ce dernier doit affronter ses propres ténèbres. Hercule n'a pas seulement affronté des monstres extérieurs, mais aussi sa propre rage. Luke Skywalker n'a pas seulement combattu l'Empire, il a dû faire face à l'ombre en lui-même pour devenir un véritable Jedi. Ces histoires mythologiques reflètent nos propres parcours psychologiques. La question est donc la suivante. Es-tu prêt à faire ce premier pas? Es-tu prêt à te confronter aux parts de toi que tu fuis et à leur demander « Qu'as-tu à m'apprendre ?» La philosophie de Jung nous enseigne que notre ombre n'est pas une ennemie, mais un guide. Elle nous murmure à travers nos rêves, nos peurs et nos relations. Le stoïcisme rappelle que chaque épreuve, chaque aspect sombre est une occasion d'exercer notre raison et notre vertu. As-tu déjà fait un rêve récurrent ou ressenti une attirance inexpliquée pour une idée, une personne, un lieu? Ce sont peut-être les signaux de ton ombre, tentant de t'atteindre. Le travail sur l'ombre commence par une chose, l'observation de la conscience. Observe les émotions et réactions qui te semblent excessives ou démesurées. Souvent, ce sont les indices d'un aspect refoulé de toi-même. Une fois que tu identifies ces traits, l'étape suivante, c'est l'acceptation. Cela ne signifie pas céder à chaque impulsion ou satisfaire chaque désir. Cela signifie les reconnaître sans jugement, comprendre pourquoi ils sont là et ce qu'ils protègent. Imagine la liberté de ne plus craindre tes défauts, mais de les voir comme des leviers de croissance. Imagine combien plus authentique, combien plus puissant tu deviendrais en embrassant l'intégrité de ton être. Dans les sections à venir, nous irons plus loin. Nous verrons comment identifier les aspects de ton ombre. Nous découvrirons les clés concrètes pour transformer ce qui semble obscur en lumière. Et surtout, nous explorerons comment cette intégration peut t'amener à ton véritable but de vie. Reste avec nous parce qu'à la fin de ce voyage, tu auras entre tes mains les cartes. Pas seulement pour comprendre ton ombre, mais pour la suivre et découvrir ce qu'elle tente de te révéler depuis le début, ta destinée. Plongeons ensemble dans les profondeurs de ton monde intérieur et révélons ensemble le potentiel extraordinaire qui sommeille en toi. Ce n'est pas un simple caprice psychologique, mais un miroir. Le monde reflète sans cesse les parties de nous-mêmes que nous refusons encore de reconnaître. Carl Jung l'exprimait ainsi. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à celle des autres. Dans la voie du samouraï, le guerrier qui refuse de voir ses faiblesses reste condamné à perdre ses batailles, car le vrai combat se gagne d'abord contre soi-même. Prends un instant pour réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui suscite chez toi une réaction émotionnelle intense? Un collègue, un ami, un membre de ta famille? Quelqu'un qui t'agace, te dérange, t'obsède ou te blesse profondément? Au lieu de te concentrer sur ton comportement, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette réaction révèle de moi? Quelle part de mon ombre suis-je en train de projeter sur cette personne? Ce travail n'est pas une quête de culpabilité, mais un acte de découverte de soi. Chaque projection est une opportunité, celle de réintégrer une part oubliée de toi-même et de la ramener à la lumière de la conscience. Allons plus loin, car ce que tu refoules n'est pas seulement source de souffrance, c'est aussi ce qui te relie à ta mission intérieure. Souvent, les parties que nous réprimons sont étroitement liées à nos dons uniques et à nos passions les plus profondes. Par exemple, quelqu'un qui refoule sa créativité par peur de l'échec pourrait bien découvrir en l'embrassant enfin le chemin même de son œuvre de vie. Jung croyait que notre but profond ne se trouve pas à l'extérieur, il se dévoile à l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'aligner notre vie avec notre être véritable,
un être fait à la fois de lumière et d'ombre, une entièreté. Il disait, le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Comme le samouraï qui fait face au vent et à la tempête, plie sans rompre, c'est dans la maîtrise de toutes ses parts que l'homme devient véritablement invincible. Mais alors, comment amorcer ce processus d'alignement? Tout commence par l'introspection. Pose-toi des questions simples mais radicales. Des questions qui remettent en cause tes certitudes. Qu'est-ce que je redoute le plus en moi? Qu'est-ce que l'on m'a appris à considérer comme inacceptable? Quel rêve ou élan ai-je abandonné parce qu'il semblait trop flou, trop risqué, trop différent? Prends une feuille, écris-les, regarde-les. Tu seras surpris de ce qui remonte à la surface quand tu donnes une voix à ton ombre. Carl Jung lui-même écrivait dans des journaux intimes volumineux. Il y notait ses pensées les plus profondes, ses conflits, mais surtout ses rêves, car ils sont le langage direct de l'inconscient. Dans tes rêves, l'ombre se manifeste souvent sous forme symbolique, une personne, un animal, un lieu, un événement étrange. Prête attention aux récurrences, aux symboles récurrents, aux scénarios qui reviennent souvent, et demande-toi, que tente de me dire mon inconscient? Imagine un peintre qui refuse d'utiliser des couleurs sombres. Ces toiles peuvent être jolies, mais elles manquent de profondeur, de contraste, de vérité. Lorsque tu embrasses ton ombre, tu deviens un artiste capable d'utiliser toute la palette de ton humanité. Le clair et l'obscur, et c'est cela qui donne à ton existence toute sa richesse. Intégrer l'ombre, ce n'est pas céder à toutes les impulsions ou les justifier, c'est les comprendre, les accepter comme des facettes humaines. Et à travers cette acceptation, naît une compassion nouvelle, pour toi-même et pour les autres, car tu réalises que chacun, en silence, porte son ombre. Et que cette expérience partagée nous relie à un niveau profond. Embrasser ton ombre, ce n'est pas un événement unique, c'est un cheminement, un engagement. Cela demande de la patience, du courage et un désir sincère de grandir. Mais les récompenses sont immenses. Une clarté nouvelle sur ta vocation, une paix intérieure plus stable, et surtout la liberté d'être authentiquement toi. Et voici une vérité essentielle. Ta mission de vie ne concerne pas que toi. Jung affirmait que notre cheminement vers l'individuation nourrit l'inconscient collectif, cette méthode partagée de l'expérience humaine. Lorsque tu confrontes ton ombre et que tu réalignes ta vie, tu influences aussi silencieusement ceux qui t'entourent. Tu les inspires, tu élèves le monde. Dans la voie du guerrier, l'acte de s'affronter soi-même est aussi celui de servir quelque chose de plus grand que soi, la communauté, l'honneur, la voix. Dans la prochaine section, nous allons explorer des étapes concrètes pour intégrer ton ombre dans ton quotidien. Comment transformer tes relations à travers ce travail, comment libérer une créativité plus profonde, comment vivre une vie alignée, vraie, puissante. Et surtout, nous nous rapprochons de la véritable révélation de ton ombre, celle qui changera pour toujours ta perception de toi-même et de ta destinée. Carl Jung encourageait souvent à dialoguer avec son ombre, comme s'il s'agissait d'une entité séparée. Cela peut sembler étrange, mais c'est une manière d'extérioriser et de mieux comprendre ces parties cachées de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes assis face à votre ombre, lui posant des questions. Pourquoi ressens-tu cela? Pourquoi cherches-tu à me protéger? De quoi as-tu besoin pour te sentir reconnu? Ce dialogue peut se faire par l'écriture, la méditation ou la visualisation. Le but est de créer un espace où votre ombre se sent vue et entendue. N'oubliez pas, votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est une partie de vous qui, de manière imparfaite, tente depuis longtemps de vous protéger ou de vous guider. Comme le samouraï qui affronte son propre reflet dans le calme, il ne cherche pas à vaincre son image, mais à la comprendre et à s'harmoniser avec elle, car dans cette union réside la vraie force intérieure.
Ce processus mène à des révélations surprenantes. Vous pouvez découvrir qu'une peur que vous portez depuis des années vient d'une expérience d'enfance, ou bien qu'un trait que vous avez refoulé est en réalité une force qui attend d'être libérée. Voyons maintenant comment cette intégration influence vos relations. L'ombre ne se limite pas à votre monde intérieur, elle façonne aussi la manière dont vous interagissez avec les autres. Souvent, les aspects non résolus de votre ombre se manifestent sous forme de conflits ou de tensions relationnelles. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous heurtiez toujours au même problème avec une personne? Ou bien avez-vous remarqué des schémas répétitifs dans vos relations, comme attirer toujours le même type de partenaire ou vivre les mêmes difficultés? Ces schémas peuvent être des indices de dynamique d'ombre non intégrée. Jung croyait que les relations sont comme des miroirs, reflétant notre inconscient. Lorsque vous êtes déclenché émotionnellement par quelqu'un, c'est souvent parce qu'il incarne un trait que vous portez aussi en vous, mais que vous refusez de voir. En devenant conscient de cette dynamique, vous pouvez transformer le conflit en opportunité de croissance. Au lieu de blâmer l'autre ou de vous en agacer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Ce changement de perspective nourrit la compassion et l'empathie, envers soi comme envers les autres. Le guerrier samouraï sait que chaque affrontement n'est pas seulement un combat contre un ennemi extérieur, mais une bataille intérieure, où la maîtrise de soi forge l'honneur et la sagesse. Prenons maintenant cette idée plus loin. Comment l'intégration de l'ombre peut-elle enrichir votre créativité et donner du sens à votre vie? Carl Jung affirmait que l'ombre n'est pas seulement un réservoir de traits négatifs, elle est aussi une source de potentiel inexploité. L'énergie que vous dépensez à la réprimer peut être redirigée vers des élans créateurs. Par exemple, une colère refoulée peut devenir le moteur d'un engagement militant. Un désir caché d'attention peut nourrir une expression artistique ou une prise de parole en public. Quand vous intégrez votre ombre, vous récupérez l'énergie gaspillée à la fuir. Cette énergie peut alors être utilisée pour servir vos aspirations profondes et révéler votre véritable essence. Pensez à certains des plus grands artistes, écrivains ou leaders de l'histoire. Leur œuvre est souvent le fruit d'un profond dialogue avec leur ombre. Jung voyait la créativité comme un chemin vers l'individuation. Selon lui, en créant, que ce soit par l'art, l'écriture ou la résolution de problèmes, nous accédons au recoin inconscient de nous-mêmes, y compris notre ombre. Et vous, y a-t-il des passions ou des projets que vous avez mis de côté parce qu'ils vous semblaient trop risqués, trop vulnérables? Et si ces projets étaient justement l'expression la plus authentique de vous-même, en attente d'émerger? À mesure que vous intégrez votre ombre, vous sentirez un changement s'opérer. Les traits et émotions que vous croyez honteux ou ingérables deviennent des forces, des sources de sagesse. Vous vivrez alors avec plus d'authenticité, de confiance et de clarté. Dans la dernière section, nous allons révéler la vérité ultime sur l'ombre et comment l'embrasser peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Restez avec nous pour découvrir l'ultime révélation, celle qui livrera tous ses enseignements et illuminera le chemin vers votre plus haut potentiel. Alors que nous arrivons à l'aboutissement de ce voyage, prenons un instant pour réfléchir à la portée de ce que nous avons découvert. L'ombre, cette part de nous cachée, redoutée, rejetée, n'est pas un fardeau à porter, mais un trésor à découvrir. Elle détient la clé de notre authenticité, de notre créativité et ultimement de notre mission de vie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment embrasser son ombre? Et comment cet acte d'intégration transforme-t-il non seulement notre monde intérieur, mais aussi la manière dont nous abordons l'existence? Pour répondre à cela, il faut d'abord accepter une vérité que Carl Jung répétait sans cesse. Nous ne pouvons atteindre la plénitude en rejetant des fragments de nous-mêmes. La complétude vient de l'unité,
de l'intégration de toutes les facettes de notre être. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » C'est cela l'essence du travail de l'ombre. Non pas nier l'obscurité, mais la comprendre, l'assumer et s'en servir comme levier d'évolution. Et du coup, comment rendre cette obscurité consciente? Une manière puissante, c'est la vulnérabilité. Lorsque vous osez reconnaître vos peurs, vos failles, vos insécurités, vous leur ôtez leur pouvoir de vous contrôler. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est le courage de dire « Voilà qui je suis, et je suis suffisant ainsi. » Dans vos relations, combien de fois portez-vous des masques, ne montrant que les parties de vous que vous jugez acceptables? Ce réflexe, bien qu'humain, crée une distance entre nous et la connexion véritable. En intégrant votre ombre, vous vous autorisez à apparaître tel que vous êtes. Et c'est précisément cela qui attire, qui inspire confiance et qui permet des relations profondes et authentiques. Mais cela va bien au-delà de votre cercle personnel. Lorsque vous cessez d'être en guerre avec vous-même, une paix intérieure s'installe. Et cette paix rayonne. Elle influence vos choix, vos relations, vos décisions et votre raison d'être. Vous devenez alors un être unifié, aligné, opérant non plus depuis un lieu de division, mais depuis une cohérence profonde. C'est ainsi que vous touchez à votre plus haut potentiel. Regardons maintenant la notion de sens sous cet angle. Beaucoup passent leur vie à chercher un sens à leur vie, convaincus qu'il s'agit de quelque chose d'extérieur à découvrir. Mais Jung nous enseigne que le but de notre vie émerge de l'intérieur. Il est le fruit naturel de l'alignement avec notre véritable nature, ombre incluse. Pensez-y, votre but ne se résume pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. C'est la combinaison unique de vos forces, de vos passions et même de vos blessures qui détermine votre manière de contribuer au monde. L'ombre n'est pas un obstacle sur ce chemin, elle est une boussole. Par exemple, une personne qui a longtemps souffert d'un sentiment d'indignité pourrait découvrir sa mission dans le fait d'aider les autres à reconnaître leur propre valeur. Quelqu'un ayant fait face à une colère profonde pourrait canaliser cette énergie vers la justice, le militantisme ou la transformation sociale. Vos blessures peuvent devenir votre sagesse. Et cette sagesse, enracinée dans la douleur transmutée, est souvent l'expression la plus authentique de votre but. Mais allons plus loin, vers l'une des intuitions les plus profondes de Jung. Il croyait que l'intégration de l'ombre ne transforme pas seulement l'individu, elle peut transformer l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que lorsque vous affrontez votre propre obscurité, vous devenez plus compatissant, lucide et empathique. Vous réalisez que vos luttes ne sont pas uniques, mais font partie de l'expérience humaine universelle. Imaginez un monde dans lequel chacun serait prêt à embrasser sa propre ombre, au lieu de projeter ses peurs, frustrations et insécurité sur les autres. Un monde où chacun prendrait responsabilité de ses ombres intérieures, les soignerait et grandirait à travers elles. Les conflits diminueraient, la compréhension s'approfondirait et l'humanité s'approcherait d'un éveil collectif, d'une conscience plus unifiée et éveillée. C'est cela le véritable pouvoir du travail de l'ombre. Ce n'est pas qu'un outil de développement personnel, c'est une contribution au monde, vers plus de conscience, de connexion et de compassion. Alors en guise de conclusion, je vous lance un défi. Regardez en vous, pas seulement les parties que vous aimez, que vous affichez fièrement, mais aussi celles que vous avez cachées, ignorées, repoussées. Demandez-vous, qu'est-ce que mon ombre essaie de m'enseigner? Comment puis-je utiliser ces leçons pour vivre de manière plus authentique?
Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour commencer ce chemin d'intégration? Rappelez-vous, ce n'est pas un processus instantané, c'est un chemin qui dure toute une vie. Mais à chaque pas, vous vous rapprochez de ce que vous êtes profondément censé devenir, un être de profondeur, de vérité et de plénitude. Et maintenant, je vous invite à partager vos réflexions, vos questions, vos prises de conscience. Qu'est-ce que ce voyage à travers l'ombre a révélé en vous? Qu'est-ce qui a résonné avec le plus de force? Votre parole peut inspirer d'autres à entreprendre ce voyage à leur tour. Car ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel vous accueillez l'intégrité de votre être et marchez avec confiance vers la vie. Un chapitre dans lequel vous accueillez l'intégrité de votre être et marchez avec confiance vers la vie que vous êtes venu incarner. Merci d'avoir parcouru ce chemin. Puisse-t-il vous apporter le courage, la sagesse et la paix pour continuer à explorer les profondeurs de votre être. À tantôt.